Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons aborder une idée reçue propre au profil Énéagramme 9 que l'on peut appeler la paresse. C'est sa tendance passionnelle, sa tendance principale, sa vassana principale, peu importe comment vous souhaitez appeler cela. C'est-à-dire que lorsque l'on est sous stress, il y a on va dire une attitude psychologique inconsciente, un état interne qui nous amène à avoir des comportements involutifs, des comportements qui sont, on va dire, une attitude qui est en dehors de l'attitude que l'on a quand on va bien. Donc il existe 9 tendances passionnelles, et la tendance passionnelle du 9, c'est la paresse. C'est présenté comme ça, en tout cas. C'est présenté ainsi parce que, bien évidemment, un jour, un grand auteur, Énéagramme, a représenté la figure cosmologique et puis il a déposé, effectivement, pour le profil 9, ce mot de paresse. Et s'il peut être vu comme juste dans certaines situations, ça ne correspond pas au vécu intrinsèque de certaines structures 9 qui, elles, ne vivent pas, on va dire, une paresse à proprement parler. Ou dit autrement, et on verra ça tout à l'heure dans la vidéo, est-ce que tout le monde ne va pas vivre une forme de paresse un jour ou l'autre? Donc on va essayer d'y mettre un petit peu d'éclaircissement. En attendant, voilà, si on fait une toute petite présentation de l'énéagramme, si vous découvrez l'énéagramme à travers ces numéros, à travers ces vidéos, pardon, eh bien justement, nous ne sommes pas un numéro, et je pense que c'est important de le rappeler. L'énéagramme est un système ancien et qui nous amène à conscientiser la manière dont le mental filtre l'expérience. Et même si c'est très dur à encaisser pour l'ego, on est bien obligé de constater que ce n'est pas la vérité que l'on a vue. Parce que si c'était la vérité, tout le monde verrait à travers certains événements la même chose. Alors que force est de constater que eh bien, certains vont vivre de la colère, de la tristesse, de la peur et d'autres émotions. Ces trois émotions primaires que je viens de citer, bien évidemment, on va tous les vivre dans notre vie, mais l'enjeu de l'énéagramme, c'est déjà de découvrir dans quelle famille, quelque part, on appartient. Est-ce qu'on est plutôt relié au centre instinctif, au centre, on va dire, plus de l'image? Est-ce que l'on souhaite plus être aimé, être vu aussi, sentir qu'on a de la valeur dans les yeux des autres? Est-ce que l'on veut comprendre le monde? Est-ce que l'on veut faire perdurer les choses dans le temps? Voilà une bonne manière de commencer à découvrir finalement l'énéagramme. Et puis plus vous allez avancer, plus vous allez découvrir cette structure et puis les émotions, les attitudes cachées, les subtilités propres à chaque structure, plus vous allez vous en libérer et plus effectivement l'énéagramme va offrir une promesse. Et c'est fascinant, et c'est en ça peut-être que l'énéagramme n'est pas une grille de la personnalité. Effectivement, vous allez avoir les 9 chemins évolutifs que je présenterai bientôt. Mais peut-être plus important que cette promesse évolutive, il y a cette idée d'involution. C'est-à-dire si la conscience que nous sommes est un mystère, c'est-à-dire qu'effectivement cette conscience que nous sommes est un mystère et il suffit de voir ce qu'elle est en mesure d'offrir au quotidien à chaque instant pour nous maintenir en vie à travers l'organisme. C'est un miracle en réalité qui n'a pas été encore percé par l'humain. Eh bien effectivement, si la conscience que nous sommes est absolument imprévisible, le mental, lui, est prévisible. Parce que, et c'est peut-être l'aspect le plus fascinant, encore une fois, de l'énéagramme, lorsque vous êtes d'une structure, quel que soit l'endroit sur la Terre où vous êtes né, où vous avez évolué, grandi, quel que soit votre milieu culturel, social, quelle que soit votre histoire personnelle, lorsque vous avez découvert votre profil, eh bien vous allez toujours évoluer de la même manière, quel que soit l'endroit où vous êtes sur Terre. C'est-à-dire un 8, ici, en Europe, involue, eh bien va prendre les défauts du 5, et c'est ainsi aux 4 coins de la planète. Et il en va de même pour les autres profils. Alors, ça sous-entend que peut-être le mental est prévisible, tellement prévisible que, comme si des lois, peut-être universelles, maintenaient
mettait en lumière ce qui allait systématiquement se passer quand ça va mal. Et c'est peut-être fou si on arrive à percuter ce que ça sous-entend. Donc, allons-y. Donc, le profil 9. Alors, effectivement, ce mot de paresse ne correspond pas à tout le monde. En fait, c'est une paresse d'être, c'est-à-dire d'être soi-même. Le 9 souffre de l'oubli de soi. Il a peur souvent, on va dire, de créer du conflit, peut-être peur d'être éloigné, séparé des gens qu'il aime, s'il prend sa juste place. Et pour ne pas prendre sa juste place, alors il peut vraiment être dans une activité débordante, pourvu qu'il soit dans la paresse d'être, pourvu qu'il ne s'occupe pas, encore une fois, de l'essentiel. Alors, oui, il y a son mécanisme de défense premier, qui est la narcotisation, qui l'amène effectivement pour s'extraire de la souffrance, du stress. Et bien effectivement, il va utiliser quelque chose qui lui permet justement de mettre en sourdine cette tension, parce qu'il tient fort à ce calme intérieur. Il veut sembler bien et agréable à vivre. C'est son orgueil, on dit, en énéagramme. Donc effectivement, cette narcotisation peut prendre bien des formes. Ça peut être des gâteaux, un verre d'alcool, ça peut être du puzzle, de l'origami, ça peut être regarder des séries, ça peut être lire un livre toute une après-midi, mais ça peut être aussi prendre une paire de baskets. Et à quelque part, prendre une paire de baskets et aller courir tous les jours, ça peut être une certaine forme de narcotisation. Ça peut être une certaine forme de paresse d'être. Et je vous le dis parce que je l'ai vu en consultation. Donc effectivement, c'est très réducteur, c'est une idée reçue que de dire que le 9 va être systématiquement à l'arrêt, il va prendre beaucoup plus de temps que les autres pour faire les choses. C'est pas vrai. Il va prendre beaucoup plus de temps pour faire les choses pour ce qui est essentiel. Parce qu'il peut être vraiment très actif et très efficace. Rappelons qu'il a une aile en 1 aussi, hein, et une aile en 8. Donc autant dire que quand il a décidé qu'il fallait le faire, qu'il fallait faire la chose en question, il y a de l'énergie qui peut sortir. Donc, ce mot paresse, encore une fois, pour moi, est un peu réducteur. Les mots sont enfermants. Et on ne peut pas réduire, vous ne pouvez pas. À chaque fois que vous voyez une personne qui est au repos, qui est dans l'inaction, vous dire que c'est un 9. Parce que regardez, est-ce que toutes les structures, à leur manière, vont pas être un moment ou l'autre dans la paresse? Prenons un exemple. Par exemple, le 5, qu'on appelle le penseur, l'homme scientifique, celui qui a besoin de tenir le monde à distance, puisqu'il en a peur. Eh bien, il est souvent en retrait. Et effectivement, ceux qui ont une aile en 5 se mettent souvent en retrait. Le 4 va, s'il est passionné pour un sujet, passer des heures dans le canapé sans bouger. Est-ce que c'est de la paresse? Le 6, avec son aile en 5, lui aussi va avoir besoin à un moment donné de se mettre à l'écart. Est-ce que c'est de la paresse? Le 3 se désintègre en 9. Bien sûr, il va vous donner l'illusion de la réussite encore, mais il va en faire, on va dire, de moins en moins. En tout cas, ça va beaucoup tourner dans le vide. Son mental va commencer à tourner dans le vide. Est-ce que là aussi, on ne peut pas affirmer à quelque part que le 3 est dans une forme de paresse à ce moment-là? Le perfectionniste a une aile en 9. Parfois, il s'arrête. Bien sûr, il ne voudra pas être vu quand il s'arrête, mais il s'arrête. De la même manière, le 8 a une aile en 9. Donc il a une énergie folle, et pourtant, plus le temps va passer, bien souvent, et lui aussi, plus il va prendre du temps, plus il va s'arrêter. Est-ce qu'il est dans la paresse pour autant? Donc, parfois, effectivement, ce mot de paresse, d'inactivité, peut être très marqué chez certains 9. Évidemment, en involution, c'est évident. Voilà, quand il se désintègre en 6, bien évidemment, il va prendre du recul. D'accord, mais c'est trop réducteur pour moi. Et encore une fois, le deuxième centre va beaucoup influencer. Hein, c'est-à-dire qu'il est dans le centre instinctif, bien sûr, au centre du centre instinctif. Mais quel est son deuxième centre?
Effectivement, si son deuxième centre est celui de l'image ou au contraire celui du mental, eh bien potentiellement ça va pouvoir lui colorer la personnalité de manière très différente. Vous pouvez mettre en commentaire si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a parlé, si vous êtes de profil neuf, est-ce que ce mot de paresse correspond à vous? Ou au contraire, est-ce que vous êtes justement dans une activité débordante pour être dans, on va dire, la paresse d'être, c'est-à-dire surtout ne pas s'occuper de l'essentiel, parce que si je m'occupais de l'essentiel, j'ai cette croyance que je pourrais m'éloigner, me séparer des gens que j'aime. Je vous remercie pour, j'allais dire, vos encouragements, parce que parfois je reçois des commentaires qui sont intéressants, et notamment, je me rappelle une de mes dernières vidéos parlait du profil 4, et personne mieux qu'un 4 peut parler d'un 4. Personne mieux qu'un 7 peut parler d'un 7. Personne mieux qu'un 9 peut parler d'un 9. Donc, si vous le souhaitez, vos commentaires sont les bienvenus, et j'essayerai toujours, à moins que cette chaîne prenne une ampleur importante, ça m'étonnerait, mais j'essayerai toujours d'y répondre d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous, un petit pouce, vous abonner si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt. Au revoir.